Une question croissante au sein de la communauté spirituelle concerne la relation entre le concept d'un nouvel ordre mondial et d'une conscience unitaire liée à une nouvelle Terre. Aujourd'hui, nous allons examiner les différences distinctes entre ces deux futurs possibles. Le nouvel ordre mondial est presque inévitable lors d'un éveil spirituel. Il s'agit d'une ligne temporelle où tous les gouvernements du monde sont consolidés en un seul système gouvernemental. Ce système se reflète également par nos systèmes monétaires et financiers, avec une centralisation des banques en un système unique. Cependant, le nouvel ordre mondial est une inversion de la souveraineté spirituelle, de la liberté et de la conscience unitaire. Il s'agit d'une moquerie de la conscience unitaire, qui restreint nos libertés personnelles et notre force de vie créative sous prétexte de nous protéger. En revanche, la nouvelle Terre est une ligne temporelle future ancrée dans notre souveraineté spirituelle, atteinte par l'évolution vers la conscience unitaire. Elle représente l'alignement opposé au nouvel ordre mondial. La nouvelle Terre dépend de l'élévation de notre conscience et se manifeste par le respect de notre environnement, la coopération et la collaboration harmonieuse. Les deux lignes temporelles peuvent être composées de divers sous-timelines, mais le nouvel ordre mondial se manifeste uniquement par la domination totale et la consolidation des gouvernements mondiaux par le complexe militaro-industriel. Ce dernier détient un contrôle sur les médias, ce qui lui permet d'influencer la programmation de masse. La programmation peut être effectuée à travers de nombreuses méthodes, mais elle est principalement exercée par le complexe militaro-industriel. Ce texte parle du complexe militaro-industriel, qui étend son influence dans de nombreux domaines tels que l'argent, les ressources naturelles, la science et même la religion. Il souligne que bien que la science en elle-même puisse être utilisée de manière positive pour l'évolution de l'humanité, elle est pervertie et contrôlée par ce complexe. Ce dernier est également responsable de la manipulation de l'opinion publique à travers la publicité et de l'assujettissement des individus par la peur. L'auteur souligne qu'il est important de prendre conscience de l'existence de cette entité tout en gardant de l'empathie envers ceux qui y participent involontairement ou par obligation. Il met également en avant l'importance de la conscience et de la responsabilité personnelle pour contrer ce système et manifester une réalité harmonieuse et consciente. Pour créer une nouvelle Terre, il est nécessaire de créer un environnement interne sain qui puisse appeler et visualiser cette nouvelle Terre et la faire naître par la parole. Ensuite, il faut agir physiquement pour cultiver et créer cette réalité future. Le nouvel ordre mondial, quant à lui, nous fait croire que nous sommes impuissants et nous pousse à externaliser notre pouvoir créatif, ce qui nous plonge dans un état d'inconscience et de désillusion. L'inconscience et la coercition vont de pair dans le nouvel ordre mondial, tandis que dans la nouvelle Terre, la liberté créative et la conscience dominent. L'humanité est confrontée à ces deux voies, l'inconscience et la coercition d'un côté, la conscience et la liberté créative de l'autre. La nouvelle Terre n'est pas un paradis sans conflit, mais plutôt un état d'harmonie où la conscience et la collaboration consciente prévalent. Il est important de comprendre que l'illumination est une nécessité dans cette nouvelle Terre, et qu'elle s'accompagne d'une compréhension de notre unité avec tous les êtres. Dans cette réalité, nous sommes conscients que nous sommes tous des expressions uniques de la même énergie source, et nous avons la liberté de créer tout en respectant les autres. La nouvelle Terre est basée sur la collaboration consciente, tandis que le nouvel ordre mondial repose sur la domination, la coercition et la recherche du pouvoir. La clé est d'utiliser le pouvoir de manière consciente et alignée pour créer un monde harmonieux. Nous sommes un avec notre environnement, nous nous soucions de la Terre-Mère et nous créons consciemment afin que tout notre environnement puisse en bénéficier, pas seulement nous. Contrairement au nouvel ordre mondial où nous pensons ne pas avoir de pouvoir et où nous avons donné beaucoup de choses par peur, par manque de connaissance de nous-mêmes, par inconscience et par fondamentalisme. Il est très important, dans les années à venir, de prendre conscience de notre ancrage dans le fondamentalisme, car le fondamentalisme aime le fondamentalisme, peu importe dans quelle direction il est dirigé. Nous devons être conscients de notre ancrage dans le fondamentalisme, car c'est la principale façon de faire en sorte que les gens commencent à raisonner fortement avec la peur, jusqu'à ce que leurs vibrations soient imprégnées de peur et que leur conscience se contracte, les poussant à raisonner avec le nouvel ordre mondial, qu'ils le veuillent ou non. Si un nouvel ordre mondial est basé sur la peur, la fondation de la nouvelle Terre sera basée sur l'amour. Cependant, dans le contexte de la conscience, l'amour vient du discernement et de notre reconnaissance de nous-mêmes et de l'autre en nous-mêmes. J'espère que cela a unifié votre conscience. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour obtenir un guide dimensionnel supérieur à travers l'éveil spirituel. À bientôt.